Ça fait du bien, n'est-ce pas? On a beau le jour J avoir un discours parfait, impeccable, si la voix est basse, extrêmement rapide comme ça quand on parle avec ça ne sert à rien d'avoir travaillé autant avant. Trop souvent, on pense trop au fond, d'avoir un beau discours, passer à la forme. Moi, vous avez compris aujourd'hui, je mets une marque en plus sur la forme. Tout le temps, ce sera le classique qui va revenir à chaque fois, c'est des élèves qui parlent trop vite, qui n'articulent pas lorsqu'ils parlent, parce qu'ils veulent s'en débarrasser très vite. Ces techniques-là qui sont apprises durant l'atelier, vous comptez les transmettre aux élèves pour mieux les préparer au grand oral? Oui, parce que c'est vrai que les élèves ont toujours du mal à prendre la parole en public et ça va nous permettre de nous donner des pistes pour essayer de les faire parler. Et donc ça va permettre de traiter le problème de la prise de parole, de la position, de la fluidité du discours, mais aussi de placer sa voix, d'occuper l'espace. Donc je pense que ce type de jeu va permettre d'amener les élèves à être plus à l'aise le jour de l'oral. En plus, avec la réforme du bac, c'est un peu nouveau ce grand oral. C'est une situation qui peut être stressante pour l'élève. Apprendre des techniques comme celle qu'on vient de voir, c'est important pour la maîtrise de soi et réussir l'examen? Oui, je pense, parce que ça va vraiment les aider pour prendre la parole et préparer leur oral. Ils auront au moins, avant de s'attaquer au fond, ils auront au moins quelques pistes sur la forme. Donc ça va leur permettre quand même de structurer un peu mieux ce qu'ils auront à présenter, de le séquencer de manière beaucoup plus fine qu'une simple introduction, développement, conclusion. Donc ça va permettre comme ça d'occuper leurs 5 minutes qui peuvent être très courts, mais pour des élèves c'est très très long 5 minutes. 2, 1, articulons à fond, 3, 2, 1. Papier, panier, piano, papier, panier, piano. Trop souvent on travaille sur le fond, ce que l'on veut dire, et souvent on ne travaille pas assez la forme, comment on va le dire. Sauf que le discours a beau être parfait, maîtrisé, mais si on ne parle pas assez fort et qu'on parle extrêmement vite sans forcément croire en soi et que le regard reste par terre, eh bien, on ne va pas comprendre grand monde. Le discours ne va pas être audible pour l'auditoire. Le plus important, c'est avant tout dédramatiser, désacraliser l'argumentation. Donc ça prend du temps au cours de l'année pour pouvoir, au fur et à mesure, gagner en aisance et en parler le jour J sans crainte et avec assurance. L'oral, c'est important. S'exprimer, argumenter, avoir confiance en soi, être capable aussi d'écouter pour pouvoir échanger. Ce sont des qualités dont on a besoin dans la vie personnelle comme la vie professionnelle. Et il ne s'agit pas d'apprendre par cœur un texte, puis d'arriver ensuite devant un jury pour dire son texte. Donc, évidemment, il vaut mieux faire participer ses mains dans le discours qui va venir de vos élèves plutôt que les avoir en fermeture. Parce que si, dans la conviction, ils se mettent comme ça, ils barricadent de celui qui écoute. Après, c'est le regard. Dans le grand oral, il va bien falloir qu'on ne soit pas en méfiance. Que vos élèves, ils apprennent à se servir, et vous-même, des cervicales. Elles sont fluides, les cervicales. Elles peuvent aller chercher l'un ou l'autre. Bonjour, aujourd'hui j'ai choisi de vous parler de votre sexe chromosomique et de votre sexe gonadique. Alors pour cela, on va remonter au tout début de votre existence biologique, au moment où vous étiez une simple cellule œuf, issue de la fécondation de l'ovule de votre mère par le spermatozoïde de votre père. Alors, à ce moment-là, vous étiez une unique cellule, mais équipée quand même de 46 chromosomes. À cette condition-là, vos gonades indifférenciées sont devenus des testicules. Là, super, mais c'est vachement bien. Oui. Si on pose la question au public, ça va les mettre en interaction et ça va les réveiller à nouveau. Oui, parce que ça faisait trop magistral, je trouve. Voilà. J'ai l'impression de m'être saoulée moi-même de paroles. Voilà. Et C'est ça. voilà, la 5e semaine de la vie embryonnaire, j'étais un peu, Voilà. un peu perdue. La maîtrise justement de ces temps, là, ces espaces, ces respirations, est-ce que c'est un gage de réussite justement pour un examen comme le grand oral? En tous les cas, il met toutes les chances de son côté pour le faire. Parce que là, on trouve les appuis au sol, on trouve la posture, on trouve l'ouverture de la colonne d'air pour pouvoir émettre le son. Et on essaie de respirer dans ces 3 secondes là qu'on s'accorde pour pouvoir arriver mentalement à avoir la question qui nous parvienne et ne pas répondre par stress, mais répondre en s'appuyant sur effectivement la réponse que l'on connaît et en attaquant avec le mot. Donc la respiration, on a pris 3 bouffées d'air sur les 3 secondes, on se fait une petite pause
et on attaque notre réponse. Mais ça, ce sont des outils qui peuvent permettre à l'élève d'être plus disponible à ce que sa connaissance ou son engagement dans sa conviction puisse être transmise. Sur la question du grand oral, spécifiquement, je pense qu'il faudra travailler. Quelle sensation on a là quand on fait ces ateliers où justement on apprend à maîtriser le langage, les temps? Est-ce que c'est des choses déjà compliquées en termes d'acquisition et que derrière il va falloir transmettre aux élèves? Dans une situation filmée, devant des collègues, c'était pas facile. Alors on se rend compte là De la difficulté justement de nos élèves face à un auditoire, face à un jury. Même. Ils vont être dans une situation de stress intense et gérer la posture, gérer la voix, gérer le stress, arriver à faire passer les connaissances, la structure de l'exposé, tout ça, ça va faire beaucoup de choses à la fois. C'est pour ça qu'il faut absolument le travailler. Mais des élèves très stressés, qui ne maîtrisent pas du tout leurs paroles, on en a encore. C'est sûr que c'est un long travail. Il va falloir les guider pendant toutes les années de lycée. Il va y avoir un gros entraînement à faire régulier. Qu'est-ce qu'il y a? Ah ouais, t'es stressé pour le grand oral. Je comprends. Je vais t'aider. Et avec les bons conseils que je vais te donner, je te garantis une chose, tu vas assurer. Comme ça. On va commencer à travailler sur l'épreuve du grand oral, sur la posture, sur l'argumentation, sur tout ce qui va vous servir pendant cette épreuve-là. Je veux que vous vous exprimiez face à un public, en continu. D'accord ? Et le public qui vous écoute, il va en fait vous regarder depuis le moment où vous rentrez dans la salle. Voilà, comment vous allez vous positionner, comment vous allez vous adresser au jury, comment voilà, vous allez vous exprimer. Donc on va tout regarder depuis le moment où vous allez rentrer dans la salle. Du coup, je vais me présenter brièvement. Je m'appelle Alexandre Poutinka, je suis du coup élève en première générale 2. Et justement, aujourd'hui, je vais vous parler d'un projet qui me tient à cœur et auquel je participe également, qui s'appelle Terrador. Du coup, Terrador, pour ceux qui ne connaissent pas, je ne sais pas si certains d'entre vous en ont entendu parler, mais du coup, c'est un projet qui a été financé à peu près à hauteur de 6 millions d'euros par l'État. L'entrée dans la salle d'Alexandrou, qu'est-ce que vous en pensez ? Pour rentrer avec les mains tenues comme ça faisait pas l'aise, je trouve. D'accord. Les autres, dans son entrée dans la salle. J'ai trouvé que c'était un petit peu bizarre qu'il ait commencé par donc et pas bonjour, je m'appelle Alexandro, etc. Moi je trouve qu'à part l'entrée, je trouve qu'il s'est exprimé normalement. Il s'est bien exprimé, on a tout compris et puis je pense que c'est le plus important aussi. Il a bien articulé, il n'a pas bégayé. D'accord. Ouais, à part l'entrée, tout s'est bien passé je trouve. Et juste j'ai relevé qu'il disait beaucoup du coup. Je sais que je me répète des fois beaucoup avec des termes comme beaucoup, beaucoup, en l'occurrence, également, d'ailleurs. En fait, même en rédaction, c'est plus facile, mais à l'oral, on a toujours tendance à répéter beaucoup. Donc, c'est vrai que c'est compliqué. Et même là, c'est compliqué parce que j'ai répété donc. Allez, André, une petite question. Alors, c'est quoi la difficulté de ce genre d'exercice là, devant un public quand tu seras prochainement devant un jury? Est-ce que c'est impressionnant? Qu'est-ce qu'on essaye de travailler en particulier? Je pense que le plus difficile et qu'est-ce qu'on essaie de plus de travailler, c'est l'assurance. Quand on est sûr de soi et même si les propos sont plus ou moins élaborés, plus ou moins justes, le plus important c'est d'avoir l'air sûr de ce que l'on dit. C'est vrai que de venir et de parler devant des gens que l'on ne connaît pas, c'est le plus difficile. Et prendre de l'assurance et même s'assurer, même si des termes sont faux, même si quelque chose n'est pas juste, peu importe, c'est surtout le fait de l'amener jusqu'au bout. Vous allez rentrer, vous savez que vous allez être évalué, vous avez le jury devant vous. Donc forcément, voilà, il y a des choses qui vont se passer indépendamment de votre volonté parce que effectivement, c'est le stress qui l'emporte. On imagine même peut-être que le grand oral pouvait être suspendu. Le fait qu'il soit maintenu, est-ce que c'est quelque chose d'important? Alors c'est vrai que c'est très discuté. Alors on n'a pas franchement eu toutes les billes pour le travailler sereinement au cours de l'année.
puisque bon, il y a eu une formation des professeurs, mais qui est arrivée un petit peu tardivement. Donc beaucoup de collègues ne savaient pas trop comment s'y prendre. En plus, la crise sanitaire avec les demi-jauges, nous n'avons pas les élèves devant nous tout le temps. Donc ça limite énormément le temps déjà pour faire les programmes dans nos matières. Et donc le temps imparti pour travailler le grand oral, il a été quand même sacrément érodé. Donc cette année, c'était vraiment une année très particulière. C'est vrai que beaucoup auraient souhaité, aussi bien les élèves que les collègues, que les parents d'élèves, que cette épreuve soit mise entre parenthèses cette année. C'est impressionnant là, ces moments là d'oral, on n'est pas trop habitué à parler en public comme ça. Oui, je trouve que dans notre cursus scolaire, on ne fait pas non plus beaucoup d'oraux. Et moi, je suis quelqu'un de timide, donc je ne suis pas forcément à l'aise. Je m'appelle Maya Lepont, je suis en classe des premières générale 1 au lycée Val-de-Garonne. Donc en première, on a 3 spécialités. Moi, je suis les spécialités. En visite à Toulouse hier, le ministre de l'Éducation, Jean-Michel Blanquer, a assuré maintenir l'épreuve. Pourtant, de plus en plus de voix s'élèvent pour demander sa suppression. Le passage du bac, nouvelle version, avec un grand oral décisif prévu pour la fin du mois de juin. Sauf qu'avec la crise, eh bien, ces élèves n'ont jamais été confrontés à ce genre d'épreuve. Difficile de se projeter, l'heure est donc déjà au préparatif. Et on enseigne avec le chef d'État. Bonjour Elena, alors c'est les révisions aujourd'hui ? Oui, là, on est en pleine révision pour être à fond pour le grand oral et être prêt, voilà. Coucou, ça va ? Coucou, ça va ? Du coup, oui, je vais te présenter mon speech. Ça te dérange pas ? Je m'appelle Elena Carbu et aujourd'hui, je vais vous présenter ma question qui est comment l'évolution technologique a permis des progrès dans le domaine de la science et plus particulièrement dans le domaine de la médecine. On peut citer l'exemple de l'imagerie, qui est le secteur où l'innovation a eu le plus d'impact au cours de ces dernières années. Aujourd'hui, la recherche scientifique est de plus en plus dépendante de la technologie. On parle même de technosciences. Nous savons tous que la technologie ne cesse de se développer. Il suffit de regarder nos smartphones pour en être convaincu. Voilà. Alors, c'est comment ? Oui, non, mais c'était bien. Hein. Mais après, du coup, en fait, on pourrait presque voir que ça fait penser aussi à de la physique. Mais je sais pas, Demain, vous faites un petit exercice, les 180 secondes. Hein. Comment vous vous y êtes préparé ? Parce que demain matin, vous passez l'oral devant toute la classe. Hein. Oui. Alors, d'abord, j'ai construit mon discours. J'ai essayé de mettre en forme, mettre des phrases qui sont assez captivantes. C'est ce que j'ai récité d'ailleurs à Clara. Puis de toute façon, c'est une bonne préparation pour le grand oral qui arrive quand même bientôt. Je pense que c'est ce qui nous a manqué pendant 2 ans en fait. L'oral, on l'a pas vraiment travaillé, on s'est concentré à aller très très vite pour finir les programmes. Justement, vous estimez que le temps était suffisant pour la préparation dans cette année tronquée ? On avait quand même 2 ans, mais c'est tout ce qui s'est passé pendant ces 2 années, le Covid, le fait qu'il y ait une réforme qui était pas bien en fait, elle n'était pas bien mise en place. Elle n'était pas suffisamment préparée, ce qui fait qu'à la fin, au final, on s'est retrouvé à repousser le grand oral, repousser ces épreuves-là de la philosophie et le grand oral. Sans préparation, comme ça, à la dernière minute, ça nous rajoute du stress. Je pense qu'on aurait dû passer en contrôle continu et finir cette année plus tranquillement. Pour le grand oral, est-ce que quelque chose change ? On maintient l'organisation du grand oral. Encore une fois, ce serait plus facile d'un point de vue pratique de l'annuler, mais je pense que c'est bon pour les élèves de s'exercer à cela. Si on a créé cet exercice, c'est précisément parce que cette compétence, elle est fondamentale. Aujourd'hui, vous allez passer à l'oral. Vous allez passer un par un. Vous allez essayer de tenir 180 secondes. Si c'est pas parfait, c'est pas grave. Il n'y a pas de notes en plus. Je vous avais dit que je ne notais pas, donc on est dans l'entraînement. Est-ce que tu veux te lancer ? Alors, on est bon dans la Je suis pas sûre que ça passe 3 minutes. Mais c'est pas très grave. Ouais, d'accord. C'est pas grave. Je vous ai dit aujourd'hui, on s'entraîne. Ok. D'accord, pas de pression de notes. En plus, je vous ai dit, je ne note pas. C'est bon, tu peux y aller.
Autrefois, on voyait la science et la technique comme deux disciplines distinctes. Nous savons tous que la technologie ne cesse de se développer. Il suffit de regarder nos téléphones portables et de les comparer à ceux d'il y a 10 ans. Par ailleurs, avec toutes ces machines sophistiquées, la médecine court le risque d'en oublier quelque peu le patient. Voilà. Moi j'ai trouvé que déjà au niveau du contenu c'était très bien, tu as répondu à ce qu'on voulait. Après au niveau de ta manière de parler j'ai trouvé ça bien. Tu nous regardais du coup c'était assez bien. Après peut-être si j'ai un truc à dire, mais bon voilà, c'est que des fois tu avais un peu des tics avec ton bras, mais à part ça sinon moi j'ai trouvé ça très bien. Alors Elena, comment ça s'est passé? Ça s'est bien passé, franchement je suis contente de ce que j'ai fait et franchement je pensais pas être progresser autant à l'oral. Je suis contente parce que ça fait à peine 2 semaines, mais je me suis dit bon t'as pas le choix, le grand oral c'est bientôt, faut que tu y passes et maintenant ça va beaucoup mieux au niveau de ma voix, je suis plus calme, posée, tout ça. Tu arrives confiante du coup dans quelques semaines? Confiante peut-être pas, mais du moins plus sereine et un peu plus préparée, on va dire. On sait qu'on aura fait ce qu'il faut pour progresser et faire du mieux qu'on peut. Bouger ses bras et mains en les contrôlant. Après, elle avait son téléphone, donc c'est ça. Ouais. Après, on peut faire des gros milieux, je crois. Ouais. Le regard des copains, des camarades, il est important. Et puis, c'est pour ceux qui regardent aussi, ça leur permet aussi de voir comment eux, ils vont pouvoir appréhender l'exercice. C'est pas un concours d'éloquence, de toute façon, le grand oral. Donc, en fait, il faut que les élèves soient capables de parler de manière continue, posée, équilibrée, et à côté de ça, de nous présenter des arguments en lien avec leurs questions. Donc il faut vraiment qu'on prenne en compte le fond et la forme. On sentait que c'était travaillé, mais à côté de ça, c'est resté relativement naturel. Bon, on a vu les moments où tu regardais ton téléphone. Il y a 2 ans, ou même 1 an, ou même cette année-là, je ne faisais pas ça comme ça, j'avais la voix qui tremblait. Mais après, c'est vrai qu'au niveau des gestes et tout ça, il faut que je m'entraîne encore. Tu vas être au centre de l'attention pendant 20 minutes, seul face au jury. Et j'ai une très bonne nouvelle à t'annoncer, c'est que tu vas stresser. C'est un instinct de survie qui te donne de l'adrénaline. Donc accepte-le comme un allié. Le grand oral du bac débute aujourd'hui pour les candidats de cette première édition. Ça va durer jusqu'au 2 juillet. Alors Jo, c'est le grand jour, on est enfin, le grand oral du bac est là. Hein. Oui, ça y est, c'est premier jour, donc c'est l'inconnu pour tout le monde, autant pour les candidats que pour nous. Vous avez reçu votre convocation tardivement, un vendredi Oui, un vendredi et vendredi dernier, et donc 3 jours après je suis là. Voilà, avec une formation en ligne pour être jury d'oral faite samedi matin. Là. Tenez, vous y aller. Donc c'est la 195. Je vais vous donner la chemise 195. Ça c'est important là, le premier jour justement du grand oral, d'être un petit peu briefé, savoir un peu où on va. Ah oui, complètement. On est tellement dans l'inconnu. Le nom des candidats, c'est parti. 195 Non. Salut Ruben, ça va? Salut, ça va et toi? Je vais découvrir mon binôme dans la salle, je ne l'ai pas trouvé encore. Je crois qu'on avait Bonjour. Commission 195. Oui, ça. Tu es prof de maths ou de physique? Maths. D'accord. Comment le GPS permet-il de suivre les avancées des plaques tectoniques? Elle est transversale à SVT, mathématiques. Tu veux qu'on choisisse celle-là? Bon, on peut, oui, bien sûr. Tout à fait. Comment le GPS permet-il de suivre les avancées des plaques tectoniques et à quoi cela sert-il? Donc je vais expliquer le fonctionnement du GPS et à quoi on peut l'appliquer en géophysique. Elle t'inspire cette question du coup? Oui, ça va, oui. Je suis au point dessus. Le problème c'est que je peux pas tricher. J'ai 2 professeurs, un de maths, un de SVT, les 2 de la question, donc je peux pas dire de bêtises. Je suis coincé. Ce qui stresse tous les jurys, c'est effectivement la partie questionnement. Nous devons tenir 10 minutes sur une question que l'on découvre à peu près 20 minutes avant. Et donc ça pose problème.
Le fait qu'il n'y ait pas de support écrit et qu'on n'ait pas une anticipation sur effectivement les domaines traités, c'est très déstabilisant en fait. Exactement. Vous êtes obligé un petit peu d'improviser du coup? C'est de l'improvisation. Bah oui, parce qu'on n'a pas non plus, c'est pas parce qu'on est professeur dans une matière qu'on a absolument la totalité des connaissances autour du sujet. Moi je pars dans l'inconnu sur, voilà, il va y avoir des questions où je n'aurai absolument aucune compétence et ça va être très compliqué pour moi effectivement de créer un échange avec le candidat. Et puis comme on est là pour relancer aussi le dialogue, s'il y a un blanc et qu'on ne connaît pas le sujet, c'est pas facile. Je ne sais pas si tu as des grandes connaissances sur le GPS. En vrai, ça me fait peur, mais... Problème d'organisation, c'était l'AED qui devait vous emmener... nous... Ouais, mais il n'y a pas de souci. Ah non, c'est pas grave. Non. Marie-Hélène, on sent comment le jour J? Un peu stressée là. Non, ça va aller. Observer le fonctionnement. C'est la gestion d'un produit faiblement radioactif. Jet 131. J'essaie de voir si je me souviens de tout, pour pas qu'il y ait de bugs, pour pas qu'il y ait de trous de mémoire. Et j'espère que les questions, ça ira aussi. Ils vont poser après. Parce que bon. C'est pas facile d'être détendu ces jours-là. Non, là, j'ai vite envie de passer là pour que ce soit fini, que je sois en vacances. Et ouais, j'ai hâte. Donnez votre carte d'identité, votre convocation et vos questions, s'il vous plaît. Je veux dire la question numéro 2 de SVT. En quoi l'intelligence artificielle permet-elle des progrès dans le domaine scientifique? Vous pouvez vous préparer des notes pour votre oral et vous pouvez nous préparer un document support aussi si vous estimez que c'est nécessaire pour votre présentation. Je vous amène dans la salle, vous avez 20 minutes de préparation et je reviens vous chercher. D'accord, merci. C'est vrai? Et elles t'ont posé des questions dures? Non, franchement non. La prof de SVT, elle t'amène vers la réponse et tout. Ah, c'est trop bien. Ah ouais. Tu visais 17. Franchement là, je une bonne note. Notre premier candidat, une éloquence très satisfaisante. Il a pris la parole en continu, c'était clair, c'était concis, il nous a intéressés. Il était à l'écoute aussi parce qu'il n'est pas resté sur son idée figée en fonction des questions qui lui ont été posées. Enfin, les 3 candidats que l'on vient de voir passer, je les ai trouvés à l'aise. Voilà, dans la construction des phrases, dans l'élocution, ça reste quand même satisfaisant, voire très satisfaisant. Il y a du travail. Il y a du travail. Honnêtement, ça a été préparé. Ouais. Ils n'arrivent pas les mains dans les poches. Bon, je vais voir si on peut faire entrer le suivant, mais du coup, c'est... Par ailleurs, avec toutes ces machines sophistiquées, la médecine court le risque d'en oublier quelque peu le patient. Faut dire un peu. Ouais, c'était chaud. Comment ça s'est passé là? Ça a été j'ai réussi la première partie, on va dire, où il fallait s'exprimer. Bon, les questions, c'était vraiment dur, c'était vraiment pointu. Donc après, quand il nous regardait, ça me déstabilisait un peu. Du coup, je bégayais un peu, mais en soi, la première partie, la dernière partie, c'est juste les questions qui ont été pas mal. C'était pas mal dur, c'était dur. T'as pas paniqué?
Non, ça va. J'espère que ce sera vraiment indulgent au niveau notes parce que l'oral, on pensait que ça allait être un peu indulgent au niveau prof. C'était compliqué. Ça fait un peu peur quand tu te retrouves à 2 jurys qui te regardent. Je peux le dire. En vrai, là, c'est les vacances, c'est bon. Ça y est, c'est fini. Donc, c'est bon, on pense plus à ça maintenant. C'est passé.